tous, ici Valentin et Andrea. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce sera une petite vidéo résumé de ce qui s'est passé, enfin de la compétition de Belfort. Donc voilà. Le week-end dernier. Donc qui était samedi dernier. Donc sur tout ce qui est les résultats au niveau des Rubik's Cube, au niveau de la compétition, sur tous les événements. Et puis aussi voilà, de la journée, de l'ambiance, de tout ce qui s'est passé. Et voilà, alors on va commencer tout de suite et puis on va prendre chaque événement un par un en parlant un petit peu de chaque tour, de nos résolutions, de ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé, si on est plutôt content de nous, etc. et de nos mains qu'on a utilisés. Et au fur et à mesure, on continuera en faisant comme ça. Alors je vais vous afficher le classement. Donc là on va commencer par le 5x5. Donc il y avait juste un combiné de finale. Donc sans surprise sur le podium, Antoine Quentin en première place, Reto Bunberdorf en deuxième et Tobias Peter. Donc voilà, aucun français sur le podium. Donc avec Antoine Quentin avec un 1 minute 17 63 AVG qui est quand même un très bon AVG. Reto avec un 1 minute 30 et Tobias Peter avec 1 minute 35. Peter, pardon. Alors moi, je suis arrivé, en fait moi je m'entraîne plus au 5x5, j'en ai peut-être fait vite fait après Nancy, je m'étais un peu entraîné, après j'ai raté. Donc voilà, j'ai fait un 2 minutes 22 AVG avec un DNF tout simplement parce que mon DNF, je suis tombée sur la parité normale, hein, une arête, les deux arêtes à retourner, vous savez ici. Et en fait mon cube il a popé, enfin il a fait un gros lock-up et alors j'ai dû remettre et je me suis perdu dans mon algorithme. Donc c'est pour ça que ça m'a fait un DNF et compter un 2 minutes 37, complètement pourri. Moi environ pour le 5x5, mais moi c'est pareil, hein, je m'entraîne plus depuis longtemps au 5x5, et puis en plus juste avant de passer sur le tour, de passer au tour, j'avais bien mis pas mal de lube dans mon 5x5, ça fait qu'il est devenu totalement incontrôlable et super rapide. Alors ça fait que les deux premiers temps, j'ai dû faire de la grosse merde, je crois que j'ai fait 2 minutes 32 pour le premier temps, parce que c'était n'importe quoi, à chaque fois j'échappais mon cube, ça partait n'importe où, je devais recommencer, puis j'ai raté ma parité à la fin, enfin bref, et ensuite, j'ai un peu merdé parce que voilà, le repérage il part quand on s'entraîne plus. Donc je crois que j'ai fini avec un 2 minutes 8 AVG. Donc voilà, ce qui est très très long, mais bon, c'est pas très grave. On a aussi eu un petit peu de mal avec les scrambles parce que Valentin et quelques potes à lui ont voulu faire les scrambles et ils se sont trompés Ils sont plusieurs fois trompés en mélangeant les 5x5, du coup ils ont dû les refaire, puis les remélanger. Du coup ils ont perdu un temps fou, je crois qu'ils ont perdu 20 minutes pendant le tour pour faire ça. Et après Valentin a voulu mélanger mon cube, il a fait un pop avec mon cube, et du coup on a également perdu 15 minutes pour le faire, et du coup j'ai dû me speeder pour finir mes 3 derniers solves. Donc voilà, enfin bon, c'est pas très grave. Et donc voilà. Ensuite on va parler du Pyraminx. Donc Pyraminx, il y avait 2 rounds, donc avec tout d'abord le combiné de first, où je suis arrivé 3ème avec un AVG de 6,05, donc plutôt content de moi pour ce premier round, surtout que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait de Pyraminx, je me suis entraîné vite fait avant. Donc en première place, un peu en surprise, Reto Bunberdorf qui a battu Antoine Quentin qui a fait un peu de la merde, voilà, qui a fait du 5,53 AVG. Sinon voilà... Toi André, comme tu t'entraînes pas... Moi de toute façon je fais pas de Pyraminx, donc je crois que j'ai quand même battu mon record. Et j'ai dû faire un single à 10 secondes, et puis sinon une moyenne à, je sais pas, une moyenne à quoi. Vas-y, il est où plus haut ou quoi? J'en sais rien, je crois que j'ai fait une moyenne à 19. Non, ouais c'est ça, 19,56 de moyenne au Pyraminx. Mais bon, je m'entraîne pas, peut-être que je m'y mettrai un jour, je sais pas. Enfin bon voilà, n'empêche que c'est mon PB. En tout cas, bon. Ça c'était pour le Pyraminx. Et en finale, donc moi j'étais pas qualifié bien sûr. Encore une surprise parce que Reto Bunberdorf a gagné Antoine Quentin qui a fini 2ème et Reto donc premier. Alors moi malheureux je suis 4ème, voilà. Donc juste derrière Tobias Peter qui a fait du 5.6 à 18 centièmes il était... il a fait du 5.6, j'ai fait du 5.7, 8, 78 en fait. Voilà, bon, je suis quand même pas mal, je suis quand même content parce que j'ai battu mon PB officiel parce que avant c'était 6,05 donc pour le premier round. Donc voilà, je suis assez content, mais j'aurais bien aimé finir sur le podium, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. C'est pas très grave. Alors ensuite, pour le Scube, donc une round, donc un combiné de finale. Alors sur le podium, Antoine Quentin, Reto Bunberdorf, donc Antoine Quentin avec un 5,59 AVG, Reto avec un 6,05 et Kaito Bernhardt qui a fait un 6,7 AVG. Donc
J'aurais pu être sur le podium, franchement, quand je vois les AVG, mais je m'étais pas entraîné juste avant. Normalement, je m'entraînais un petit peu avant et tout. Mais là, j'ai oublié que c'était la ronde du Scube, donc j'étais même pas échauffé. Donc j'ai fini 6ème avec un 7.4 AVG, alors que je tourne environ à 6.7, 6.8 chez moi en AVG 12. Mais bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, le Scube, c'est pas ce qui me. Ce qui compte le plus pour moi en niveau cube. Bon, alors, il y a un petit truc qui est un peu chiant, c'est que j'ai oublié mon Scube à Belfort. Donc tout simplement, je vais bientôt là, je vais faire une nouvelle commande avec un Scube Ki ou un Scube Moyu, je verrai encore. Peut-être je vais prendre les deux. Et un 4x4 Mini Aosu. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc voilà. Et toi, Andrea Bah moi j'ai fait, en fait le Scube j'avais oublié comment le résolver, du coup j'ai fini grand dernier avec 2 minutes 19. Enfin bon c'est pas très grave parce que le Scube je suis un peu nul donc bon, enfin je suis même très très nul, va falloir que j'apprenne à le résoudre un peu mieux, mais en tout cas j'ai réussi à le résoudre un petit peu. Enfin j'ai fait 2 minutes 19 et 2 minutes 04. Et puis après bah du coup c'était la cut-off, enfin bon. Voilà. Ensuite, Rubik's Blindfolded. Alors là, on était un peu tous impressionnés, tout simplement parce que sur 15 personnes, il y en a que 4 qui ont réussi à faire en blind le cube. Ouais. Et alors moi, j'ai pas réussi. Hein. Je sais pas où j'ai arrêté. Juste au premier sol, j'ai juste inversé 2 arêtes, je sais pas pourquoi, donc c'est un peu con, sinon j'avais réussi. Donc tout simplement, alors Antoine Quentin a fait un 39 single au blindfold, alors ça a un peu impressionné tout le monde. Ah ouais, tout le monde l'a regardé. Wow. Il y a Philippe qui était chut, faut pas faire de bruit, mais alors tout le monde en faisait parce que un 39-68 en blind, ça étonne tout le monde quoi. C'est son PB d'ailleurs. Ouais. Ensuite, il y a Keito Bernard qui s'attendait pas du tout à être sur le podium au niveau blind. Tout simplement parce qu'il a fait un 3 minutes 29, il a réussi qu'un solve. Et ce qui est marrant, c'est que la cut-off était à 2 minutes, mais il y a personne qui a réussi à faire en dessous des minutes à part Antoine Quentin. Donc Keito Bernard qui a fait 3 minutes 29 et deuxième. Et Lucas Rizzi qui a réussi aussi son blind a fait 3 minutes 34, donc troisième. Alors moi, même si j'avais réussi, j'aurais fait 3 minutes 59 pour le premier, donc je n'aurais pas été le podium, donc je m'en fous un peu d'avoir fait un DNF. J'aurais bien aimé être sur le classement World Cube Association, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux cubes, qui pour nous les plus importants niveau pour la compète. Donc pour le 2x2, il y avait 3 rounds. Donc premier round, j'ai fini 3ème, donc avec un 3,93 AVG et surtout un 1,65 single. André c'est un peu raté, lui je crois qu'il est arrivé. En fait moi ce qui s'est passé c'est que ils avaient oublié ma carte, enfin ils avaient oublié ma carte de temps, ma fiche. Ils avaient oublié de me faire passer, alors j'ai dû passer pendant le premier tour de 3x3. Du coup le juge faisait l'aller-retour en m'amenant les scrambles, donc je me suis pas trop concentré, c'était juste histoire de passer, donc j'ai fait 4,95. Ensuite au second round j'ai fait un petit peu mieux, mais toujours moyen. J'étais 4ème avec 4,08. Et ensuite, moi j'ai fini 5ème, donc je me suis un peu raté avec un 4,23 AVG. AVG, voilà. Et en finale, j'ai fait 3,99 Voyage of 5 et donc j'ai fini 6ème avec ça. Et là Valentin. Moi j'ai été surpris, j'ai fait mon PB de 3.52 AVG, donc avec 2 sub 3, donc j'étais un peu étonné. Bon, j'ai fini 5ème, parce que le niveau était un peu relevé au 2x2 avec les deux premières classes sub 3, même sub 2.9, donc voilà. Donc, je suis assez content de mon AVG, je m'attendais pas à faire ça en compète. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le 2x2. Ensuite on va tout de suite passer au one-handed. Alors moi au one-handed, donc j'ai pas été pris au deuxième tour, j'étais 9ème et ils en prenaient 8. Mais par contre j'ai fait mon PB avec 26 AVG. Je fais pas trop de OH, mais bon voilà. Faudrait que je m'y mette parce que maintenant je vois que je peux faire un petit peu mieux qu'avant. Je commence à aimer un petit peu mieux cet event, donc peut-être que je vais m'y mettre. En tout cas voilà. Et Valentin, il a bien géré, il a fait 4ème au premier tour, donc avec un peu un raté, j'ai fait un 20.4 parce qu'en fait j'ai fait un DNF au dernier, donc ça m'a fait compter un 23, un très moche 23, voilà. Mais pour le final, j'étais un peu consolé, tout simplement parce que j'ai fait déjà un sub 19 AVG, donc c'est ce que je fais chez moi. Et j'ai fini à la 3ème place avec un 18,89 AVG, derrière Juliette. Je pense que en fait j'ai fait un peu une connerie, j'ai lubrifié mon Rubik's Cube avant de passer, comme un peu André au 5x5, ce qui faisait qu'il était un peu incontrôlable, et je pense que si je l'avais pas lubrifié et laissé comme j'étais, peut-être j'aurais pu faire un sub 18 AVG, mais bon je vais pas m'avancer, voilà, et peut-être j'aurais pu finir deuxième, mais bon, voilà, je suis quand même très content d'avoir fini troisième. Ouais, donc voilà, on vous met une petite photo du podium, voilà. Ensuite, sinon au niveau du 4x4, bon alors 4x4, il y avait 2 rounds.
Ouais, il y avait 2 rounds. Alors, bah, moi, je m'entraîne plus au 4x4, c'est comme le 5x5. En plus, j'ai utilisé une méthode qui est pas super forte, il faudrait que je change de méthode. J'utilise Oya. Donc, j'ai eu toutes les parités possibles et imaginables. Enfin, sur les 4/5e des sols, j'ai eu double parité, à part un seul où j'ai eu rien. Et donc, bon, voilà, je crois que j'ai fait 1 minute 1 AVG parce que, bon, voilà, j'ai raté, quoi, c'est pas très grave. Oh. Puis, bon, et Valentin, Et ensuite, moi, j'ai fait en fait mes espérances. J'ai fait un sub 50 AVG avec un 49.6 point 6, et j'ai vraiment envie de remercier Erwan Le Sueur qui m'a prêté son 4x4, son mini Aosu. Donc vraiment, c'était super sympa, et grâce à ça, j'ai vraiment pu faire des bons temps. Voilà. Donc avec aussi un 45.94 single, donc mon nouveau PB single. Voilà. Et pour la finale, je me suis pas arrêtée, tout simplement parce que j'ai eu un DNF. Je sais plus comment j'ai eu mon DNF. Ah si, j'ai en fait, je croyais qu'il n'y avait pas de parité, il y avait une parité PLL, voilà. Donc j'ai fini 7ème avec un 51 AVG. De toute façon, pour être 3ème, fallait faire du 49,02. J'aurais peut-être pu le faire, mais bon, c'est pas grave. ouais, donc bon, c'est dommage quand même. Mais en tout cas, t'as bien géré le, le 5x5. Ben, je crois qu'on a passé tous les events. Maintenant, on va parler de l'event principal, donc le Rubik's Cube. Alors, Donc, ce qui s'est passé au Rubik's Cube au premier round, eh ben, je sais pas. on a En fini fait, tous les deux sur le podium. on a fini sur le podium. Donc, Antoine Quentin premier avec 9,44 average, donc ça sans surprise. Et ensuite, bah, j'étais deuxième avec 10,93 average. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'étais pas super content de cet AVG, parce que 10,93, c'est même pire que ce que je fais chez moi. Mais bon, voilà, donc deuxième. Donc, je me dis, bon, bah, ça part bien pour la compétition. Si là, je suis deuxième avec ça, bah, je vais peut-être finir sur le podium à la fin. Et avec Valentin, juste derrière, avec un 11,01 AVG et un 9,97 single, premier sub 10. Donc voilà, on se dit, tiens, la compétition part bien. On prend la confiance et voilà. Et ça fait qu'ensuite, au second tour, Bah moi au second tour, je suis plutôt obligée. bah, en fait, Valentin au second tour, il a plutôt bien géré, mais moi au second tour, bah, j'ai vraiment merdé. C'est-à-dire que je commence avec un 11,61, bon, ce qui est moyen, et ensuite je fais un 14,62 parce que je rate ma PLL. Du coup, je fais et ensuite j'avais mal fait ma croix, donc 14,72. Et ensuite, je fais un DNF. Parce que ben, je sais plus pourquoi, mon cube se finit mal. De toute façon, ça allait être un 16. Donc je fais un DNF. Et ensuite, eh ben, après, gros stress pour bien finir, essayer de quand même rentrer en finale. Bon, j'ai eu vraiment chaud parce que du coup, avec 12,92, je passe en finale. Donc voilà, c'est parce que voilà, c'était vraiment chaud. Et alors moi j'ai fini deuxième, donc avec un 10,87 single, donc premier AVG Sub 11 en compète, avec surtout un 8,55 single pour le dernier temps, donc je suis assez content. Mais bon, un peu déception, une petite déception parce que j'ai tout simplement pas pu filmer, la carte mémoire était pleine et on n'avait pas le temps d'aller sur l'ordi vider les trucs, donc un peu Ouais, désolé, donc, hein, je peux le pas mettre 8,55 est pas filmé. Peut-être que Valentino Cube l'a filmé, je sais pas. On verra. Valentino, si tu regardes la vidéo, si jamais tu as une vidéo du 8,55 de Valentin. Voilà, alors ensuite, ben bon, voilà, moi Pour j'ai eu du la chaud pour finale. ce round, ça c'est sûr. Et puis Antoine Quentin, toujours premier avec 8,31. Et un Et peu donc pour la finale, aucun de nous deux était sur le podium, donc on a été un ouais, peu alors déçus. moi au final, ce qui s'est passé, en finale, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai stressé. Et puis alors juste avant, en fait, j'arrivais plus très bien à cuber avec donc ça, c'est mon Weilong GTS. Alors oui, c'est un Weilong GTS, mais on dirait un Gantz en fait, parce que j'ai mis des stickers de Gantz. Euh, mais en fait, j'aurais jamais dû faire ça parce que du coup, au final, ça fait quand même changer le feeling. Euh, donc voilà, j'aimais pas trop ce cube après ce qui venait de se passer en demi-finale. Et du coup, en fait, j'ai fait la pire erreur, le truc que j'aurais jamais dû faire, alors que je savais très bien que je devais pas le faire. J'ai voulu changer de cube. Bon, le cube qu'on m'a passé était très bon, mais j'étais quand même pas très habitué. Enfin, alors je sais pas si ça vient de là. En tout cas, bah, j'ai très bien raté ma finale. Je commence avec un 14. Et ensuite, je refais un 14. Donc, je commence avec un 14 qui compte, alors qu'il me restait 3 temps. Donc voilà, j'ai vraiment merdé. Et ensuite, bah, j'essaie de rattraper le truc comme je peux. Donc, je fais un 10-13. Et ensuite, je fais un 13-08. Donc voilà, là, je me dis que c'est mort. Et ensuite, un 10-89. Donc voilà, j'ai bien raté ma finale. C'est un peu une déception quand même, parce que je m'attendais vraiment à mieux. Mais bon, voilà, des fois, on rate. Franchement, je me suis tellement pas entraîné récemment et j'ai tellement arrêté le cube récemment que, bon, limite, je pouvais m'y attendre, hein.
L'important, c'est pas les AVG12 qu'on peut faire comme performance chez nous, c'est vraiment à quel point on s'entraîne pour vraiment sortir des bons trucs en Et compétition. être efficace. Et être efficace en compétition, parce qu'en compétition, là, on a que 15 solves, et c'est sur ces 15 solves qu'on doit gérer. Là, voilà, j'ai merdé. Bon, bref, je finis 7ème avec ça, devant Tobias. Alors moi, tout d'abord, voilà, donc j'ai fini 5ème. C'était un peu marrant parce que comme j'ai fini 2ème au second round, je suis passée avec Antoine Quentin, donc ça me faisait vraiment bizarre. Donc lui, moi je faisais par exemple au premier temps, j'ai fait un 10,60, donc ça va, et lui 7,72. Deuxième temps, il a fait un 10,24 alors qu'en fait c'était un 8,3, 8,4. C'est tout simplement que le chrono s'est pas arrêté, sinon il Ah aurait oui, fait du ouais, il a fait un 8. 10-24 alors que ça devait être un 8. Le chrono s'est pas arrêté alors qu'il a tapé 3 fois dessus. Enfin bon, Voilà. voilà. Donc voilà, donc pour moi j'ai fini 5ème avec un 11,81 VG, donc aucun sub 10 en finale parce que je stressais. Hein. C'était le moment où j'ai le plus stressé dans la compétition, sinon j'étais plutôt bien, voilà. Donc pour le podium, en 3ème position, Juliette Sébastien avec un 10,38 AVG, donc quand même bien joué à toi. Reto avec un 9,98 AVG, donc son premier sub 10 en compétition. Ouais, donc félicitations à toi, Reto. Bravo. Et donc en première place, Antoine Quentin avec un 8,81 VG, donc bravo à vous trois. Voilà. Ouais. Voilà, donc en fait, pour cette compétition, au niveau de la performance, je suis plutôt déçu. Bah bon, je pouvais m'y attendre, je pratiquais plus le Rubik's Cube depuis longtemps. Sinon, au niveau rencontre. Ouais, sinon au niveau rencontre et contact, c'était vraiment une des meilleures compétitions qu'on a fait parce que, alors déjà tout d'abord, bon ça c'est vraiment autre chose, mais on a pu vendre tous les Rubik's Cube qu'on avait prévu de vendre. Voilà, c'est parti tout comme des petits pains, tout ce qui était réservé a été pris, et puis même tout ce qui n'était pas réservé a été pris. Enfin voilà, du coup, on a pu tout vendre. Alors peut-être qu'on le refera. En tout cas, merci à vous, c'était cool. Et voilà. Et sinon, voilà, au niveau contact et les rencontres, déjà ça nous a fait un grand plaisir de vous voir. Et c'était super parce que vous n'hésitiez vraiment pas à venir nous voir. Alors du coup, on était plus proches avec chacun de vous et on a pu parler, échanger. Valentin, il s'est fait des potes. Ils sont bien marrés sur différents trucs. Voilà, moi, j'ai beaucoup sympathisé avec Antoine Quentin. Donc voilà, Antoine Quentin, le world record d'OH. D'ailleurs, attends, tu peux arrêter. D'ailleurs, il m'a signé un de mes cubes, donc mon LinkedIn. Il m'a fait une petite signature dessus, Antoine Quentin sur le Center Caps. Donc je vais essayer de pas trop de l'utiliser, mais même si j'aimerais bien l'utiliser comme main celui-là maintenant. Mais bon, il faudra que je change de Center Caps. Et en fait, vu que je pars au Canada cet été, je vais à Montréal pendant un mois avec ma copine. Et on a dit qu'on se verrait, qu'on se ferait un cube meet, voilà, là-bas. Et donc voilà, ça va être cool. J'espère qu'il va bien gérer pour les euros. Et puis sinon, j'ai aussi vraiment bien sympathisé avec Tristan Wright avec Tristan Wright de la chaîne Thrust Cubing qui a 36 000 abonnés, quelque chose comme ça. Parce qu'il allait au championnat d'Europe et en fait, il est passé quoi. Il est passé par cette compétition et puis, il connaissait pas, il y avait pas beaucoup de monde qui parlait anglais parce que bon, Antoine Quentin parle français, donc il y avait aucun souci pour se comprendre, mais Tristan ne parlait que anglais, donc vu que j'ai un anglais qui est plutôt courant, on s'est bien entendu. Puis en fait, vu qu'il bossait sur une application, il a pu me montrer les démos et les mises à jour qu'il comptait faire sur son application de timer. D'ailleurs, je vous ferai une review sur cette application. Et vu qu'il est codeur professionnel, qu'il est programmeur informatique, et vu que je me suis mis à HTML et CSS récemment pour coder les sites web et et également sur Python et Ruby récemment, il m'a montré des trucs, on a parlé de tout ça, c'était vraiment bien. Donc c'était vraiment super de l'avoir rencontré. Je vous mets une petite photo voilà, qu'on a fait tous les deux. Puis voilà, et donc il m'a signé mon cube, Tristan Wright, sur mon Zanchi. Donc voilà, pareil, je vais essayer de pas trop l'utiliser pour garder la signature comme elle est. Voilà. On a un autre Center Caps. Ouais, donc, et toi Valentin, vas-y. Voilà, moi c'était vraiment cool. Enfin, on a du début de la compète, du mélange au 5x5 avec Elias Vassé, donc il se reconnaîtra. On a commencé à se lancer sur un délire, je sais pas si vous comprendrez avec Tristan Wright, avec son prénom. Mais bon voilà. Parce qu'ils étaient très contents parce que ça faisait très américain comme prénom et nom de famille. Du coup, à chaque fois que son prénom était appelé, du coup, il se regardait, il faisait Tristan Wright, Tristan Wright, James Bond, Tristan Wright, and Meryl Blaine. Ouais, du coup, ils se sont bien marrés là-dessus. Je trouvais ça marrant. Alors du coup, à chaque fois, Tristan, il était mort de rire à chaque fois qu'il disait ça. C'était rigolo. Donc voilà.
Bon, bah, on va essayer de mettre pas mal de vidéos qu'on a tournées. On en a beaucoup. Je pense, on voulait filmer la finale, d'ailleurs on l'a fait, mais on n'a pas pu filmer la fin. Car en fait, déjà, on a dû filmer avec 3 appareils différents. Ouais. Car le premier, la carte mémoire a lâché. La deuxième, l'iPhone d'André a lâché niveau place. Et troisième, le troisième, en fait, il n'y en avait pas, voilà. Ouais. Donc bon, tiens, on montre cette petite vidéo rapidement. Ça c'est Antoine, Quentin et Valentin. Bon là, Valentin a gagné, mais d'habitude, Antoine il nous battait à une main, enfin il nous battait à une main quand nous on était à deux mains, donc c'était assez rigolo. Donc voilà, on a plein de vidéos comme ça, on pourra vous les mettre si vous voulez, on pourra faire. Enfin, on peut faire Sur un petit- Facebook. Ouais. Voilà, donc je pense que cette vidéo est assez longue. On va Voilà. s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Passez tous une bonne journée. Et pour ceux qui vont à l'Euro, bonne chance aussi. Bonne chance, ouais. En tout cas, félicitations. J'ai vu un petit peu la compète de Parthenay. Il y a eu que des bons temps. Et bravo Ouais. à Clément pour son premier Sablis AVG. Et à Alex pour son premier. Pour ces 2 NR, avec un 793 AVG au 3x3 et un 56 single au 5x5. Donc, Ouais, donc bravo, hein, franchement. quand je pense que j'ai fait une fois des 56 au 4x4, ça me fait bizarre quand même. Ouais, donc en tout cas, bravo aux deux et à tout le monde, à tous ceux qui étaient à Parthenay. Voilà. En tout cas, Belfort, c'était vraiment une super compétition, ça nous a vraiment plu. On sera sûrement là l'an prochain. Merci à tous d'être venus, ça nous a fait un réel plaisir de vous voir. Passez tous une bonne journée. Et à plus!